Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de filtrage qui s'appelle filtre de Hartley, qui est tiré d'un oral de centrale. Et donc on nous donne le filtre, qui est un filtre contenant une résistance, un condensateur et deux bobines d'inductance L sur 2 idéales, et on nous donne son diagramme de Bode. Donc dans un premier temps on nous demande de montrer sans calcul que ce filtre est a priori un passe-bande, donc on va reprendre ici le filtre et on va faire comme d'habitude. Donc je vais mettre basse fréquence et haute fréquence côte à côte. Donc on va reprendre les équivalents en basse fréquence et en haute fréquence. Bon, ça commence à devenir une habitude. En basse fréquence, la bobine, c'est un fil. Le condensateur, c'est un interrupteur ouvert. Et en haute fréquence, on va le faire en orange pour changer. La bobine, c'est un interrupteur ouvert. Et le condensateur, c'est un fil, tout simplement. Et donc je vais redessiner mes deux circuits ici dans les deux situations. Donc aux basses fréquences, on va se retrouver avec cette situation-là. Donc comme la bobine se comporte comme un fil, on a directement que US est égal 0, puisque c'est la tension aux bornes d'un fil. Et c'est un petit peu plus technique aux hautes fréquences. On se retrouve avec cette situation-là, avec deux interrupteurs ouverts. Et cette tension aux bornes du condensateur qui est nulle. Donc celle-ci, elle vaut 0. Et donc, par loi des mailles, on se retrouve avec U1 plus US égale 0. Et comme on a la même convention et la même inductance, dans chacun des cas, on va se retrouver évidemment avec US égale 0 et U1 égale 0. C'est la seule situation possible puisqu'on a la même convention pour nos deux tensions. Donc la somme est nulle si les deux ici sont nuls. Donc on se retrouve bien avec une tension nulle en basse fréquence et en haute fréquence, ce qui est bien caractéristique du passe-bande. Dans un second temps, on me demande de calculer la fonction de transfert. Donc on va reprendre encore une fois ce circuit que l'on va passer en équivalent complexe. Donc on va se retrouver avec une tension UE bar, une résistance qui reste ZR, un condensateur qui passe en ZC, et mes deux bobines que je vais appeler ZL, même si l'inductance vaut L sur 2. C'est la même inductance, donc c'est la même impédance ici. Et donc la tension de sortie, c'est US aux bornes de la bobine. Attention, c'est un L et pas un C. Il faut être vigilant. Et donc pour calculer la fonction de transfert, on va passer par une tension intermédiaire qu'on va appeler U1. Et on va faire deux diviseurs de tension, tout simplement. Donc le premier, je vais l'appliquer sur ici mes dipôles ZL qui sont en série. Donc je vais pouvoir écrire que US c'est égal à U1, la tension en entrée, fois ZL sur ZL plus ZL. Et comme c'est la même impédance, eh bien on se retrouve directement avec U1 sur 2. Ça c'est le premier. Et le deuxième, pour pouvoir le faire, on va passer par un circuit équivalent. Donc je fais un circuit équivalent. J'ai donc UE en entrée, ZR qui est là. Et je vais faire une impédance équivalente, ici ZEC, tel que eh bien, ce potentiel-là corresponde bien à ce potentiel-là, et ce potentiel-là corresponde bien à ce potentiel-là, si bien que la tension aux bornes de ZEC, c'est bien U1. D'accord ? Et donc ce diviseur de tension me donne que U1, le résultat du diviseur de tension, U1 égale UE fois ZEC sur ZR plus ZEC, et on va faire la même astuce que d'habitude, on va diviser par ZEC, ça fait donc UE fois 1 sur 1 plus ZR fois 1 sur ZEC. Voilà. Et ZEC, ici, c'est une association parallèle de deux dipôles, du dipôle ZC, et du regroupement en série de mes deux impédances de bobines ZL et ZL. Donc avec 1 sur ZEC égale 1 sur ZC plus 1 sur ZL plus ZL. Ou encore J oméga C, ça c'est 1 sur ZC, plus 1 sur 2 fois J oméga L sur 2, puisque je vous rappelle que l'impédance de mes bobines, c'est J oméga L sur 2. Donc ça me fait J oméga C plus 1 sur J oméga L. Et donc on en déduit que U1 est égal à UE fois 1 divisé par 1 plus R
facteur de j oméga c plus 1 sur j oméga l. Voilà, tout calcul fait, ça nous donne cela. Et donc enfin, on aboutit, nous on cherche US. US c'est égal à, comme on l'a vu tout à l'heure, U1 sur 2. C'est donc égal à 1 demi divisé par 1. On va sortir le J par plus JR, facteur de oméga C, moins 1 sur oméga L. Donc ça c'est pas mal parce qu'on a directement le H0 qui est au numérateur. Il ne nous reste plus qu'à identifier oméga 0 et Q. Alors je peux rentrer le R dans la parenthèse. Ça me fait oméga RC moins R sur L oméga. Et donc par identification, on l'a déjà fait dans un autre exercice. Par identification, eh bien, on va aller identifier ce terme qui est devant l'oméga ici. RC qui doit être égal à oméga 0, à Q sur oméga 0, pardon. Et je viens identifier l'autre terme, le R sur L, qui doit être égal à oméga 0 fois Q, puisqu'on est censé avoir JQ oméga 0 sur oméga. Voilà. Et donc j'ai deux équations à deux inconnus, même méthode que d'habitude, je multiplie les deux. J'obtiens que Q carré est égal à R carré C sur L. Et donc j'obtiens que Q est égal à 1 sur R, à R racine de C sur L. Et j'obtiens que oméga 0 carré en divisant les deux est égal à 1 sur LC. Donc j'obtiens le résultat souhaité, qui est que oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Et enfin, H0, on a vu tout à l'heure que ça valait 1 demi. Voilà, donc on a réussi à faire le calcul de la fonction de transfert, même si c'était un petit peu long, pour ce filtre. Montrer que le diagramme de Bode est compatible avec la fonction de transfert pour les asymptotes basse fréquence et haute fréquence, déterminer les valeurs de H0 et de Q. Bon, alors on ne va pas refaire les basses fréquences et hautes fréquences, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc aux basses fréquences, on sait que pour un passeband d'ordre 2, comme c'était le cas ici, on a une pente de plus 20 dB par décade. Ça se retrouve très facilement. Et en haute fréquence, inversement, on a une pente de moins 20 dB par décade. Donc on va aller chercher le diagramme de Bode et on va vérifier un petit peu cela. Donc je reprends le diagramme de Bode, ici. Et donc on va se placer sur une décade en basse fréquence, une décade en haute fréquence. Je vais prendre les valeurs ici par exemple à moins 40. Ce sera un petit peu plus simple. Voilà, donc là je suis à 10-2, 10-2, 10-2, pardon, 3, 10-2, 4, 10-2. Et donc on va aller jusqu'à 4, 10-1 ici. Et on remonte. Et l'asymptote nous donne bien ici moins 20. Donc on a bien plus 20 dB par décade. Et si on fait pareil en haute fréquence, je prolonge mon asymptote ici. Voilà. Donc on a bien, on observe bien qu'ici on a une décade. Donc on a bien ce moins 20 dB par décade à haute fréquence. On est ici entre 20 et 30, alors qu'ici on était entre 2 et 3, donc on est bien sur une décade. On me demande de déterminer la valeur de H0. Eh bien, on sait qu'en oméga égale oméga 0, H bar va être égal à H0. Alors, si vous prenez la fonction de transfert sous sa forme canonique et que vous remplacez oméga par oméga 0, le JQ fois oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga est nul, et donc H égale H0. Et donc, GdB doit être égal à 20 log de H0. Donc nous, on va lire la valeur. La valeur, on peut la lire directement ici. Alors, on lit GdB, je vais l'appeler 0, égale moins 6 dB. Donc, H0 est égal à 10 puissance moins 6 sur 20. J'inverse la relation précédente. Et 10 puissance moins 6 sur 20, ça nous fait 0,5. Donc, ça, c'est cohérent.
Et enfin, pour déterminer la valeur de Q, on va essayer de se servir de la deuxième information qui est le moins 12 ici. Donc on va partir des équations des asymptotes. Donc on a H égale H0 sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc aux basses fréquences, H est à peu près égal à H0 sur moins JQ oméga 0 sur oméga, ou encore J oméga H0 sur Q oméga 0. Donc le GdB est égal à 20 log de oméga H0 sur Q oméga 0. Donc on a bien la pente de 20 log de plus 20 dB. Et en oméga égale oméga 0, on a que GdB, alors je vais l'appeler GdB1, est égal à 20 log de H0 sur Q. Et nous, on lit la valeur en oméga 0 qui vaut moins 12. Donc on en déduit que moins 12 est égal à 20 log de H0 sur Q, tout simplement. Et donc, en inversant cette relation, on trouve que H0 sur Q est égal à 10 puissance moins 12 divisé par 20. Voilà, tout simplement. Et donc, on trouve 0,25. Et donc, on en déduit que Q est égal à H0 sur 0,25. Mais comme H0 vaut 1,5, eh bien Q est égal ici à 2. Voilà. Donc on a déterminé tous nos paramètres, ici H0, Q, et on a vérifié la compatibilité en basse fréquence et haute fréquence des asymptotes comme demandé. Question 4, donner la réponse US en sortie pour un signal d'entrée UE égale E0 cos carré oméga 0 sur 2t. Donc là on a que UE est égal à E0 cosinus carré oméga 0 sur 2t. Et donc, on va utiliser la linéarisation du cosinus. Ça fait 1 plus cos 2 oméga 0 sur 2t divisé par 2. Et donc, c'est égal à E0 divisé par 2. Pardon. Ça fait E0 sur 2 plus E0 sur 2 cos oméga 0 t. Donc, le spectre du signal d'entrée, ici, présente un pic en E0 sur 2 de fréquence nulle, c'est la valeur moyenne, et un pic de E0 sur 2 en F0 égale oméga 0 sur 2pi. Et donc maintenant, on va rentrer dans le filtre passeband ces deux composantes. On a UE qui se décompose en une valeur moyenne qui est E0 sur 2 et une composante sinusoïdale qui est E0 sur 2 cos oméga 0t. Ici, ce n'est pas un 1, c'est le symbole du passeband. Eh bien, E0 sur 2, évidemment, est dans la bande rejetée, puisque c'est la fréquence nulle. Donc, la valeur moyenne devient 0. La valeur moyenne, elle est coupée, puisque c'est un passeband qui ne laisse passer qu'une bande de fréquence. Et par contre, la fréquence centrale, oméga 0, elle est pile dans la bande passante. Et en oméga 0, eh bien, on multiplie tout ça par... on se retrouve avec E0 sur 2 cos oméga 0t fois, entre guillemets, h bar de oméga 0. Et on a vu tout à l'heure, on va mettre des guillemets parce qu'on mélange une notation complexe et réelle ici, et on a vu que h bar de oméga 0 était égal à h0, donc 1,5. Donc finalement, on a en sortie une amplitude qui est multipliée par 1,5, et donc on se retrouve avec US de t qui est égal à E0 sur 4 cos oméga 0t. Pas de déphasage puisque ici le gain est égal à 1,5 et la phase est égale à 0. C'est un réel. Donc finalement, en sortie, je me retrouve avec une amplitude qui a été divisée par 2 ici, E0 sur 4, et par contre, j'ai plus de valeur moyenne. Elle a été coupée par le filtre. Dernière question.
on me demande de déterminer l'allure de la réponse en sortie pour un créneau en entrée de pulsation oméga égale oméga 0 avec un facteur de qualité grand. Eh bien, on sait qu'un créneau présente que les fréquences impaires. Donc, si on trace le spectre en amplitude de notre créneau, en notant F0 la fréquence du fondamental, eh bien on va avoir en entrée F0, on va mettre ici, puis 3F0, puis 5F0, puis 7F0, etc. avec une amplitude qui va diminuer à chaque fois, comme on a pu le revoir en cours avec la petite fiche. Et donc nous, notre filtre, comme il a un facteur de qualité Q très grand devant 1, eh bien la bande passante delta F qui est égale à F0 sur Q est très petite, évidemment, devant F0. Donc on va avoir un filtre qui ne sélectionne qu'une toute petite partie autour de F0. Surligné en bleu la bande passante. Et donc, évidemment, les composantes des fréquences supérieures vont être atténuées. Et on n'oublie pas que l'amplitude va être divisée par 2, puisque h bar de oméga 0, encore une fois, c'est égal à 1,5. Donc on récupère en sortie, on a un signal sinusoïdal. De même fréquence que le fondamental, mais d'amplitude divisée par 2. Et d'amplitude divisée par 2. Donc ce qui est important, c'est qu'on a un signal maintenant en sortie qui est quasi sinusoïdal, purement. Et donc si on note 4A sur pi l'amplitude du signal de la composante fondamentale du créneau, et bien en sortie, on va se retrouver avec quelque chose qui aura été divisé par 2. Voilà, ça, ce sera la sortie. Donc voilà pour cet exercice assez technique sur le filtre de Hartley, avec pas mal de choses à comprendre pour pouvoir répondre aux questions. Donc comme d'habitude, si la correction vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bonne journée.